Facebook. 5 moments forts de l'audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain. Lire notre compte-rendu. Sous pression des sénateurs américains, Mark Zuckerberg fait face. Après le scandale Cambridge Analytica, dans lequel les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook ont été aspirées par cette entreprise d'influence politique proche de Donald Trump, la question de la protection des données était au cœur de l'audience. Et avec elle, celle de l'intelligibilité des conditions d'utilisation de la plateforme. L'intervention mordante du sénateur républicain de la Louisiane John Kennedy a marqué les esprits. Mark Zuckerberg a répondu qu'il travaillait en permanence pour rendre ces règles plus claires et donner plus de contrôle aux internautes sur l'utilisation de leurs données. Plusieurs fois interrogé sur les conditions d'utilisation, Mark Zuckerberg a reconnu qu'il ne pensait pas que les utilisateurs moyens lisaient le document entier, mais je pense qu'il y a différents moyens pour nous de communiquer, s'est-il alors rattrapé. C'est l'un des épisodes qui a le plus marqué cette audition, au point de déstabiliser le patron de Facebook, jusqu'alors plutôt solide. Le sénateur démocrate de l'Illinois Dick Durbin lui a tendu un piège, qu'il n'est pas parvenu à esquiver. M. Zuckerberg, aimeriez-vous dire à tout le monde dans quel hôtel vous avez dormi hier? Moment de flottement, petit rire gêné de l'intéressé, qui passe sa langue sur les lèvres. Non. Le sourire crispé de Mark Zuckerberg s'efface vite. Pour se sortir de cette situation, Mark Zuckerberg a répété, une fois encore, qu'à chaque fois que les utilisateurs choisissent de partager quelque chose, ils ont un bouton, juste ici, pour choisir à qui ils veulent le partager. Si Facebook est aujourd'hui un service gratuit pour les utilisateurs, c'est parce que ces derniers acceptent de lui confier des données personnelles, qui sont utilisées à des fins de ciblage publicitaire. Ce procédé est au cœur du modèle économique du réseau social. Mardi, des sénateurs ont demandé à Mark Zuckerberg s'il envisageait de rendre Facebook payant, afin de mieux garantir le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Ce à quoi le fondateur de Facebook a d'abord répondu. Il s'est toutefois montré moins clair dans une autre réponse, qui a soulevé des inquiétudes sur les réseaux sociaux, où les rumeurs d'un Facebook payant circulent depuis des années. Il y aura toujours une version de Facebook gratuite, a-t-il déclaré. Cela signifie-t-il que Facebook laisse ouverte l'éventualité d'une version payante ou s'agit-il d'une maladresse de langage? Autre moment délicat pour Mark Zuckerberg quand le sénateur Lindsey Graham a demandé si une Ford ne marche pas, je peux acheter une autre voiture. Quels sont les concurrents de Facebook? Avez-vous le sentiment d'être en monopole? Ce n'est pas le sentiment que j'ai, a répondu Mark Zuckerberg, déclenchant aussitôt quelques rires. Questionné sur ses concurrents, le patron de Facebook a eu des difficultés à répondre. Il a fini par assurer qu'il y en avait beaucoup. Je ne suis pas sûr de pouvoir en donner un, a-t-il pourtant poursuivi. Est-ce que je peux en donner plusieurs? Il a finalement égrené les noms de Google, Amazon, Apple et Microsoft qui, selon lui, fournissent des services en partie similaires à Facebook. Il a enfin assuré que l'Américain moyen utilisait, en moyenne 8 applications différentes pour communiquer avec ses amis et rester en contact avec les gens. La question est importante, car certains aux États-Unis défendent un démantèlement de Google ou de Facebook. Mark Zuckerberg a profité de cette audition pour tordre le cou à une rumeur persistante concernant Facebook. Le sénateur démocrate du Michigan Gary Peter l'a interrogé à ce sujet. Le sénateur, laissez-moi être très clair à ce sujet, a répondu Mark Zuckerberg. Vous parlez de cette théorie du complot qui circule selon laquelle nous écoutons ce qui se passe à travers votre micro, et l'utilisons pour la publicité. Nous ne faisons pas ça. Facebook est régulièrement amené à démentir cette rumeur, mais c'est la première fois que son patron en parle en personne. Mark Zuckerberg sera à nouveau entendu mercredi, à partir de 16h, devant la Chambre des représentants, où il devrait vraisemblablement répondre à des questions similaires.